Je suis Dena Moana. J'aime chanter. Je bénirai l'Éternel. Mais j'aime aussi cuisiner. Bienvenue dans Delicious. Hello guys et bienvenue dans Delicious. Est-ce que tu veux le dire avec moi aujourd'hui? Ici, nos repas ordinaires se transforment en repas extraordinaires à cause de la petite dose d'onction qu'on y met. Oui, j'ai entendu ta voix me rejoindre. Et c'est bien. Dans la cuisine de Di, nous aurons aujourd'hui un ragoût d'agneau. Ça sera bon, c'est sûr. Et j'avais à cœur qu'on puisse se rappeler des bienfaits de Dieu dans notre vie. Et vous verrez que ça va faire monter trois choses particulièrement. La foi et le courage, la louange et la reconnaissance. Et oui, on le verra ensemble et ça sera bien. On y va. Nous aurons besoin aujourd'hui de l'agneau, du poireau, des céleris, des carottes, des pommes de terre, des poivrons, de l'oignon, des tomates, de l'ail, des feuilles de laurier. Ici, j'ai mon bouillon de poulet et du vin blanc. On va commencer, mais avant tout, je vais quand même prendre un sip de thé. Que c'est bon d'avoir Dieu dans sa vie. J'ai un souvenir qui me passe par l'esprit. Je me vois, je ne sais pas exactement quel âge j'ai, mais en tout cas, je suis petite. Là, mon frère sort de la parcelle en courant. Et moi, comme un petit mouton, je le suis derrière, en courant aussi. C'est pas la bonne chance. Je suis juste en face d'un véhicule qui roulait à une vitesse, quand même, voilà, assez rapide. Et ça va s'arrêter juste devant mon visage. C'était, je me souviens, un véhicule, je crois que de couvent. Il y avait des religieuses dedans. Mais la partie la plus difficile, c'est quand même que j'avais le véhicule juste devant mon visage. Et oui, je pouvais mourir ce jour-là. But guess what? Je suis avec vous aujourd'hui. Je vais découper, pendant que je vous parle, pour ne pas oublier. Là, je vais découper mon poireau. J'ai déjà découpé mon céleri. Et là, je vais m'attaquer à mon oignon. Le découper. Donc je disais, j'ai survécu à un accident. Un incident. C'est pas un accident parce que l'accident n'est pas arrivé. Oui, j'ai survécu. Et quand je pense à ce moment-là, je réalise combien Dieu était avec moi. Il m'a couvert de sa grâce. Il m'a protégé. J'ai un autre souvenir. Celui-là, ça remonte de pas très très longtemps. 19 ans quand même. Mon fils, il a à peine une année. Et là, je l'entends monter les escaliers. Il monte vite, mais j'entends pas sa voix. J'entends juste faire des cris. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais vers lui et je le vois qu'il est incapable de parler. Et là, je lui pose la question, alors qu'il ne peut pas parler. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Et tout. Je tapote sur son torse, sur son dos et tout. Gloire au Seigneur. Il refoule ce qu'il a dans la bouche. Et c'est une pièce de 25 cents. Ça, cette grandeur-là. Et c'était dans sa gorge. Il a survécu. Il ne serait pas monté les escaliers. Je ne sais pas ce qui serait arrivé. Mais une chose est sûre, il a survécu. Et ça me donne encore une occasion de me dire que Dieu est avec nous. Je le dis comme ça, et je pense à David. Puisqu'ici,
On est en train de parler du fait que ça fait monter en nous la foi. Ça nous rassure que Dieu est avec nous. Je vois David, il est devant Goliath. Et devant ce Goliath, il se rappelle des bienfaits de Dieu dans sa vie. Il se dit, j'ai tué l'ours, j'ai tué le lion. Il se rappelle de l'alliance qu'il a avec Dieu et cela lui permet de prendre courage et de combattre Goliath parce qu'il a déjà vécu la grandeur de Dieu dans sa vie. On voit bien que ça, faire remonter tous ces bienfaits de Dieu qu'on vit dans notre vie, nous permet de prendre courage pour affronter les problèmes qui sont en face de nous. On ne va pas oublier ici, je vais passer déjà à l'étape de mon agneau, mettre un filet. Un filet d'huile, on va attendre que ça chauffe. Et une pince pour pouvoir récupérer ma viande. On va attendre que ça chauffe quand même un peu. On réalise que justement, quand on se rappelle de tout ce que Dieu a fait dans notre vie, je sais que je le dis, et quelqu'un qui me regarde aujourd'hui est en train de réaliser qu'il y a ces circonstances dans notre vie dont on ne se souvient pas, peut-être obligatoirement. Mais quand on s'assoit 2 secondes, quand on regarde en arrière, on se dit, c'est vrai, comment j'ai fait pour passer de ce problème-là à qui je suis aujourd'hui? Tu es peut-être en vie, peut-être c'est des incidents qui te sont arrivés à toi, peut-être à ceux de ta famille, peut-être à tes enfants, peut-être à ton époux, mais tu réalises aujourd'hui avec moi que quand Dieu est avec nous, il nous garde. Ça nous donne la possibilité justement de réaliser, eh oui, de réaliser qu'il a été avec nous. On peut en ce moment-là se mettre à compter ses bienfaits dans notre vie. Moi, j'en ai cité que 2 qui sont frais dans ma tête. Frais. Peut-être pas aussi frais que ça, mais au moins, ça me permet de réaliser qu'il a été bon avec moi. Et aujourd'hui, ça me donne le courage d'avancer dans tout ce que je peux expérimenter aujourd'hui, sachant que je l'avais à mes côtés. Et ça m'a donné la possibilité d'avancer avec courage et foi. Comme David qui sait qu'il a une alliance avec Dieu et ça lui permet d'avancer. Il sait qu'il peut abattre Goliath parce qu'il sait quel Dieu l'accompagne. On va faire notre ragoût. Enfin, est-ce que quelqu'un avec moi a entendu la musique de la cuisine? Le tchalala, ça manque jamais ici. Et c'est ce qu'on veut. Ça veut dire que l'huile a chauffé. Donc je vais y mettre du sel, du poivre, et à ce niveau, je pense que je peux retourner ma viande d'agneau en autre sens. C'est pas l'agneau de Dieu. Juste la retourner dans l'autre sens. Je vais attendre quelques petites minutes avant d'y rajouter mes légumes. On veut qu'il soit un tout petit peu doré de tous les côtés. Et là, je vais y rajouter mes légumes. Allez, hop là! Je sens que quelqu'un va refaire cette recette chez elle, chez lui. Se rappeler des bienfaits de Dieu fait monter en nous la louange. Et je pense justement à ce chant qui dit « Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. » Oh oui, ça fait monter une louange. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Ah, je proclamerai
la gloire de ton nom. Je regarde en arrière d'où tu m'as pris, combien tu as été avec moi. Oh oui, tes bontés sont merveilleuses dans ma vie. Je sais que je le dis et aujourd'hui, quelqu'un est en train de réaliser qu'en vrai, Dieu est avec nous à tout moment. Et lui rendre des louanges, c'est une réponse à ses bienfaits. Je réponds en louant parce qu'il m'a fait tellement du bien. J'ai des larmes qui montent à l'intérieur de moi parce que je réalise que si je devrais compter ses bienfaits, ma vie tout entière sera une occasion de louange. Je l'aurai dans mon bus, dans mon train. Je l'aurai pendant que je cuisine avec toi aujourd'hui. Je louerai parce que ça sera la réponse à ce que j'ai vécu dans ma vie. Ces bienfaits sont tellement nombreux. On les oublie quelquefois. Mais aujourd'hui, avec toi, je voudrais qu'on se souvienne combien il est bon pour nous. Combien il tient à ses alliances avec nous, à son alliance avec nous. Combien il tient à ses promesses. Oh, j'ai envie de prêcher à quelqu'un aujourd'hui, alors que je n'oublie pas ma viande qui est sur le feu. Je réalise les bienfaits de Dieu et je ne peux me taire devant ces bienfaits. N'oubliez pas de retourner votre viande pendant que vous êtes dans votre cuisine. Vous louez. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais quelquefois, moi, alors que je cuisine, j'ai une musique à fond que je mets. Parce que vous savez, des fois, on ne trouve pas les mots. On ne trouve pas les mots pour lui dire. Et les gens peuvent nous prêter les mots. Comme moi, je viens d'emprunter ces mots de cette chanson pour réaliser justement que Dieu est bon avec moi. Et oui, je vais tourner quand même ma viande. Il est bon. Notre ragoût sera bon. Ah là là. Je sais pas. J'ai envie de prier avec toi aujourd'hui. Mais on va le faire. On va le faire à la fin. Pas maintenant. On ne veut pas tout arrêter. Sinon, si le Saint-Esprit descend ici, on va tellement les compter qu'ils seront trop nombreux. Alors, à ce niveau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais quand même déglacer ma viande avec mon vin blanc. Et attendre un petit peu. À ce niveau. Oh, ça sent bon. Oh là là. Réalise un instant. Prends une seconde de ta vie. Ferme les yeux. Si tu peux, prends un bout de papier. Écris. Commence à écrire. Je le dis et je vois un nombre innombrable des bienfaits que je peux écrire. Quelquefois, les écrire peut nous permettre de pouvoir justement ressasser et de se dire, tu as tout fait. Tu as fait tout ça pour moi. Comment est-ce que je peux me taire? Ne te tais pas devant les bontés de l'Éternel. Loue-le. C'est une occasion qu'il te donne aujourd'hui. Fais-le avec moi. Fais-le dans ta cuisine. Fais-le là où tu te trouves. Fais-le dans ton bureau. Prends un instant. Pars dans les toilettes si tu es au bureau ou je ne sais pas quoi. Trouve un moment où tu diras simplement « Je te loue ». Fais-le avec moi aujourd'hui. Et tu verras combien il va rajouter encore ses bienfaits dans ta vie. Ah, il ne faut pas oublier. Je vais mettre à ce niveau mon bouillon de poulet. Est-ce qu'on se transforme en culte ici aujourd'hui? Ah, il est bon. Il est bon pour moi. Je vais y mettre une feuille. 2. Elle est trop petite. 2. Refermer ma marmite à ce niveau. La tomate que j'ai découpée. Et mettre dedans. À ce niveau-ci, vous pouvez goûter. Hein. S'il n'y a pas assez de sel, c'est le moment de goûter. Je vais laisser pendant 3 minutes, à peu près ici. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Yeah. Alors, je vais passer au four. Allez. Et là, on va laisser pendant 1 heure notre mélange dans le four. Et pendant ce temps, pourquoi tu ne loues pas avec moi? Pourquoi tu ne chantes pas? C'est bien fait. Pourquoi tu ne pries pas avec moi? Pourquoi tu ne proclames pas que Dieu est grand dans ta vie? Pourquoi tu ne regardes pas sa grandeur qui te permettra justement de pouvoir faire face à toutes ces circonstances de la vie? Pourquoi tu ne te laisserais pas
conduire par le Saint-Esprit aujourd'hui? Pourquoi tu n'élèverais pas tes mains de là où tu te trouves pour le laisser te conduire dans cette louange profonde? Cette louange où les souvenirs et des souvenirs viennent dans ta pensée. Tu regardes et quelquefois on dit, ce sont des larmes qui coulent. C'est peut-être pas des larmes qui coulent sur mon visage, mais c'est mon cœur qui est tellement, je dirais pas serré, mais qui est tellement embrasé. Mon cœur qui est tellement rempli de reconnaissance de ce que Dieu a fait. Et j'entendais quelqu'un louer aujourd'hui parce que le Dieu que tu as expérimenté hier, tu vas encore l'expérimenter aujourd'hui. Les circonstances de ta vie qui bloquaient, qui résistaient, ou cet endroit où tu avais perdu la foi parce que tu auras regardé en arrière comme David et que tu aurais vu que le Dieu qui était avec toi lorsque tu as tué le lion et l'ours, c'est celui qui sera encore avec toi devant Goliath. Oui, les Goliaths de ta vie, les problèmes qui ressemblent à Goliath dans ta vie ne vont pas résister devant ta louange. Ta louange va briser les joues. Ta louange va changer les circonstances. Ta louange va permettre que la gloire de Dieu descende et que tout ce qui est bloqué soit débloqué. Oui, c'est ce qui se passe en ce jour, c'est ce qui se passe en ce moment. Tu fais Alléluia, que c'est bon de le louer, que c'est bon de le louer. Oui, c'est si bon de le louer. Amen. Oh, there is fire here today. Il y a le feu dans cette cuisine aujourd'hui. Et je prie que ce feu se transfère dans ta maison et que tu vives les bontés de Dieu. Loue-le. Tu n'as aucune raison de ne pas le louer. Allez, on va débarrasser, on va passer à la prochaine étape de notre cuisine. On y va. Mon agneau est dans le four que je vais laisser cuire pendant 1 heure à une température de 375 degrés. Et pendant ce temps, je vais découper mes carottes, mes pommes de terre, mes poivrons. Ensuite, les sauter et on va les mélanger quand tout sera prêt. Maintenant, je vais passer à l'étape de mes pommes de terre et mes légumes. Bien sûr, avant tout, je vais mettre un filet d'huile ou 2 filets. On peut dire 2 filets. Assez d'huile. Ok, on va essayer d'exagérer un tout petit peu. On y met encore, on y met encore. J'avais préchauffé mon réchaud. Donc, on va entendre ma musique préférée. Encore un tout petit peu. Alors, à ce niveau, c'était plus un filet. C'était des filets. Comme tes louanges que tu rends au Seigneur. J'ai essoré mes pommes de terre et je vais les mettre au feu. D'abord, bien sûr, tester la chaleur de l'huile. Eh oui, c'est ça qu'on veut. Donc à ce niveau, je peux tout mettre. On va remonter quand même un peu la température parce qu'on veut que ça chauffe bien. On va les laisser sauter au moins 7 minutes. Y rajouter bien sûr notre sel et notre poivre. Allez, pressez encore un peu. Eh oui, ça chauffe bien. On entend la belle musique de ma cuisine. C'est notre hymne national. Le sel. Ah, je le fais tellement cet exercice que tout à l'heure, j'ai cassé mon bracelet. Je l'ai perdu. Eh oui, dans la cuisine, je dis, il y a des incidents. Mais jamais en ce qui concerne la bouffe, on peut perdre des bracelets, mais réussir notre plat.
C'est l'essentiel. Et là, on va laisser sauter, mais en tournant quand même parce qu'on ne veut pas que ça colle dans la marmite. Pendant, j'ai dit 7 minutes. 7 minutes avant d'y rajouter mes carottes que je vais encore sauter ensemble pendant 5 minutes avec la pomme de terre. Donc, rappelle-toi, c'est 7 minutes pour les pommes de terre, pardon, seules. 5 minutes quand je rajoute mes carottes, je les laisse. Et puis après, je vais venir y rajouter mes beaux légumes. C'est un légume? Oui, un légume. Mes légumes, ils sont beaux. Pas belle. Est-ce qu'avec moi, vous avez remarqué que quand on est dans la cuisine, le plus on regarde dans sa marmite, on a l'impression que ça avance pas. Regarde. C'est bon, à ce niveau, je vais mettre mes carottes. Que je vais aussi sauter pendant 5 minutes. On a eu des bons moments. On a senti le feu tomber ici et ça nous a fait du bien, justement. Alors qu'on va mélanger nos poivrons dans la marmite, je voudrais quand même qu'on se souvienne qu'on avait 3 points. Et là, rappelle-toi que les bienfaits de Dieu vont faire monter une reconnaissance dans ton cœur. Et oui, reconnaissance, c'est tellement important. Je le dis et je pense à l'histoire des 10 lépreux, s'il faut le dire de cette manière. L'histoire, le verset qui en parle, je crois que ça devait être dans Luc. Et là, on voit des lépreux, ils sont à 10. Tous guéris. Le Seigneur Jésus les guérit. Ils avaient soif de recevoir la guérison. Mais il y a un seul qui revient. Un seul. Et la Bible dit qu'il revient en louant le Seigneur. Il revient, il se met par terre et il dit merci pour ce que tu as fait. Il exprime sa reconnaissance. Et Jésus se demande, mais où sont les autres? Ils étaient là, ils étaient à 10. Est-ce que les 9 autres ne sont pas guéris? J'ai presque envie de dire, c'est comme si Dieu, comment je dirais, réclamait la reconnaissance. Oui, il attend la reconnaissance de son peuple. Ne sois pas comme les 9 lépreux qui ont reçu ou qui ont vécu les bienfaits de Dieu et qui ne sont pas revenus. Reviens. Parce que la dernière phrase que Jésus dit à ces lépreux, il dit, va, tu es guéri. Une chose est sûre, au moins, celui qui est revenu a reçu totalement sa guérison. Et oui, les bienfaits de Dieu font remonter en nous la reconnaissance. Sois reconnaissant pour ce que Dieu a fait pour toi. Dis-le, proclame-le. Dis-le tout haut afin que le monde le sache. Et oui, j'espère que comme moi, tu auras ces 3 points qui vont être ressassés dans ton cœur et tu vas devoir te souvenir de tout ce que Dieu fait pour toi. Et tu lui diras, oui, tu es bon, tu le reconnaîtras. On ne va pas oublier, là, ça sera juste 3 minutes au niveau de mes légumes. 3 minutes. Et on va passer à notre mélange. Je vais quand même y rajouter un peu de sel, un peu de poivron. Je pense que tu as entendu ça assez et que tu seras reconnaissant de l'avoir fait parce qu'on veut du goût dans notre ragoût. Sois pas comme les 9 lépreux qui ont oublié. On va y mettre du poivre, juste un tout petit peu, et on va récupérer notre marmite dans le four pour le mélanger.
Ça sera très très chaud, c'est sûr. C'était là pendant 1 heure. C'est beaucoup. Et oui, c'est sur mon visage. Ça chauffe. Oh là là. Allez. C'est la dernière étape. Dernière. Ouh. Yeah. Juste un tout petit peu encore. Là, je vais quand même goûter. Yes. J'ai ce qu'il faut. C'est bon. Je peux même le manger comme ça. C'est la bonne douche. On va mettre... Attention dans la sauce. Oh là là. C'est déjà bon à ce niveau. Moi, je peux déjà le manger. Je vois quelqu'un qui est en train de saliver. Voilà. C'est bon à ce niveau. On va le mélanger, mélanger, mélanger. Il faut faire attention à ce niveau. On ne veut pas l'avoir partout. Et oui, ça sera bon. Un petit piment là. Ça aurait fait quelque chose, mais non. Pas de piment dans ton ragoût. Ben, tu peux, hein, si tu veux. Le mélange fait. Allez, refermer. Et ensuite, le mettre dans le four pour 10 à 15 minutes encore. Et c'est fin prêt. On va revenir pour la dégustation. Je sais que c'est ton moment préféré. C'est le mien aussi. Notre ragoût est prêt de chez prêt. Et on va le déguster ensemble. Mais j'ai quand même un aveu à te faire. À toi qui me regarde aujourd'hui. En préparant le thème du jour, je me disais, compter les bienfaits de Dieu, c'est bof bof. J'avoue. Je me disais, mais qu'est-ce que vraiment je vais dire? Et là, je pense pas que j'ai été autant saisie par la présence de Dieu qu'en parlant de ce sujet. Et c'est magnifique. Bien sûr, je compte cette émission comme un des bienfaits de Dieu et ça me fait plaisir. Souviens-toi, encore aujourd'hui avec moi, les bienfaits de Dieu, lorsque tu regardes vers eux, ils font monter en toi le courage, la foi, la louange et la reconnaissance. Oublie tout, sauf ces 3 points. On va prier pour le repas, mais on va aussi prier pour tous ces bienfaits dans notre vie. Let's pray. Oui, Seigneur, il nous suffit de prendre un instant et de ressasser, de regarder en arrière, comme un rétroviseur, et de se rendre compte que tu es bon pour nous. Si je pouvais prendre une feuille de papier, écrire tes bienfaits, les uns après les autres, je pense que ça ne sera pas assez, une feuille. Et je sais qu'aujourd'hui, j'ai parlé à un cœur de quelqu'un qui était peut-être découragé, mais lorsqu'il entendra ce message, il va se souvenir de combien tu as été bon pour lui. Et c'est ce qu'on souhaite pour cette émission particulièrement. Merci parce que c'est bon de t'avoir pour Dieu. C'est bon de nous souvenir de ce que tu es capable de faire, afin que nous prenions courage et que nous soyons capables d'affronter les situations de notre vie sans crainte. Parce qu'une chose est sûre, tu nous tiens la main maintenant et tu nous tiendras la main jusqu'au bout. Merci pour cette louange qui va monter dans cette maison aujourd'hui et qui va tellement remplir les lieux que ceux qui viendront de l'extérieur se diront « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» Oui, comme dans la cuisine de Di, ça chauffe ici et dans la maison de quelqu'un ou dans le lieu où il se trouve, la louange que cette personne fera monter va permettre que les lieux soient réchauffés de ta présence. Te bénissons pour le repas que nous allons manger avec action de grâce. Oui, nous reconnaissons que c'est toi qui as permis que ce repas soit sur notre table. C'est au précieux, au nom de Jésus-Christ que nous prions aujourd'hui. Amen.
Let's eat. Bon, je ne vais pas plonger mon assiette dedans. Ma cuillère, pardon. Je vais quand même me servir. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Ça sera un tout petit peu devant la caméra. Je vais tout manger quand tu ne seras pas là. Non, c'est pas vrai. Allez, je m'en sers. Je prends un peu de tout. Hey, on n'oublie pas le bala. C'est ce qui fait le ragoût. Bah, allez, Dena, c'est juste pour goûter quand même. Tu vas pas nous faire ça devant la caméra. J'ai besoin d'un peu de temps. C'est bon. C'est trop bon. Ah là 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 là. Et pour ça, je suis obligée de te laisser. Parce que moi, je dois continuer à déguster mon repas. Mais sinon, on se retrouve pour un prochain repas. Délicieux.